Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais faire une nouvelle vidéo sur les crises d'angoisse et la sophrologie. Pourquoi vous parler de sophrologie pour les crises d'angoisse? Alors, on va revenir à la base de une crise d'angoisse, comment ça se passe? Une crise d'angoisse est souvent, souvent c'est même presque tout le temps, liée à une hyper-présence du mental. On a des sensations désagréables, on se sent pas bien dans son corps, et du coup, on va avoir tendance à énormément réfléchir, à énormément visualiser malgré nous. Et il faut savoir que quand vous faites des crises d'angoisse, vous développez malgré vous une capacité de visualisation que vous allez pouvoir réutiliser dans le positif. Mais aujourd'hui, c'est pas ce à quoi je voulais en venir. Je voulais en revenir à la base de la sophrologie. Quand on fait des crises d'angoisse, comme on est énormément dans le mental, on n'est plus connecté à son corps, on n'est plus présent à son corps. Alors si, d'une certaine façon, on y est quand même présent, mais de manière négative. Dans l'hyperprésence, je sens que j'ai mon cœur qui palpite, je sens que je vais m'étouffer, je sens que je me sens pas bien dans mon ventre, plein de trucs comme ça, mais on est dans une présence, entre guillemets, négative, parce que j'aime pas le mot négatif, mais dans une présence négative à son corps. Je vais vous donner l'exemple d'une personne, la dernière fois, qui était venue me voir en séance, qui avait développé un problème où elle n'arrivait plus du tout à manger, elle se sentait totalement crispée dès qu'elle voulait manger. Et ce qui s'était passé, c'est que petit à petit, son mental avait focalisé sur ce problème et elle venait à faire de l'anticipation, entre guillemets, j'en reviens négative, mais c'est la meilleure façon de vous l'expliquer, sur les moments où elle allait manger. Et on a essayé du coup de recabler différemment, de ne plus la faire penser à ces moments où elle avait de la difficulté à manger, où carrément elle avait l'impression que ça allait s'étouffer. Et du coup, on est reparti sur du moment positif de sa vie, pour ne plus être focus sur ce problème-là. Et quand on fait des crises d'angoisse, c'est un peu le problème. On a tendance à focaliser sur le problème, sur la possibilité de faire une crise d'angoisse, sur l'anticipation de ce qui va se passer ce soir, sur l'anticipation de ce qui va se passer quand on va sortir avec des amis, sur l'anticipation de quand on va se retrouver tout seul dans la journée. Et tout ça crée une spirale négative vers la focalisation du problème. Et le fait de la ramener de la présence au corps va inverser cette tendance. Et c'est pour ça que la sophrologie est une super aide dans la reconnexion au corps. Parce que là, vraiment, je voudrais parler de sophrologie, mais de manière très simple. Alfonso Caicedo, quand il a créé la sophrologie, les premiers exercices qu'il a créés, c'est des exercices de relaxation, comme il les appelle, relaxation dynamique, qui sont des exercices de présence au corps, d'activation du corps, et qui vont avoir un impact puissant quand on va faire des crises d'angoisse. Alors par contre, ça sert à rien de le faire quand vous faites la crise d'angoisse, c'est important de le faire en dehors de ces crises d'angoisse pour être dans le meilleur état d'esprit possible. Et surtout quand vous allez faire de la sophrologie et que vous faites des crises d'angoisse, faites simple, ne cherchez pas de la visualisation, ne cherchez pas des exercices compliqués, de travail sur les valeurs, etc. etc. Juste connexion au corps, c'est la base. Et cette simple reconnexion au corps, mais de manière régulière, donc je vous conseille de faire des exercices de sophrologie, si vous pouvez, tous les jours. C'est ça qui va vous aider, c'est cette reconnexion au corps de manière positive. Alors, je vous mets en lien une vidéo qui, pour moi, a été un déclic. C'est la toilette du samouraï. Pour moi, ça a été vraiment une amélioration quand je faisais ces crises d'angoisse, quand j'ai commencé à faire cette toilette du samouraï, qui est vraiment un exercice dynamique de sophrologie, de reconnexion au corps, et vraiment actif, hein. C'est vraiment des exercices dynamiques où on va chercher à connecter au corps par le toucher, par le nettoyage, etc. Vous pourrez regarder cette vidéo. Cette connexion au corps, si vous la faites vraiment tous les jours, vous allez voir des changements énormes dans votre présence à ces crises d'angoisse, dans votre façon de vous comporter face à ces crises d'angoisse. Et pour moi, du coup, si vraiment vous voulez un outil qui est vraiment fort sur les crises d'angoisse, c'est la sophrologie. Donc je vous conseille, chaque jour, de faire un quart d'heure, 20 minutes de ces exercices. Ça va vraiment vous aider et ne faites pas compliqué comme je vous l'ai dit. Faites cette toilette de samouraï. J'ai d'autres exercices sur mon site et sur ma page YouTube sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour faire ces séances de sophrologie. Et ce que j'aimerais, si vous ne croyez pas ce que je vous dis,
c'est faites-le pendant une semaine. Faites une semaine de séance de sophrologie, même juste faire la toilette de samouraï tous les jours. Faites juste ça. 20 minutes par jour, même peut-être, je sais plus combien fait la vidéo, peut-être 15 minutes. Faites juste ça. Et faites-moi un retour de ces une semaine de sophrologie. Et si vous faites ces une semaine, vous ne pourrez plus ne pas croire à ce que je vous dis. Vous avez le droit d'être sceptique, vous avez le droit de ne pas croire que vous avez essayé plein de trucs, que ça ne marchait pas et tout ça. Mais je vous dis, faites ces une semaine de 20 minutes de sophrologie par jour, et revenez me voir, faites-moi un message en commentaire sur ma vidéo là, de crise d'angoisse et sophrologie. Et vous allez voir vraiment du changement, ne serait-ce qu'en une semaine. Voilà. C'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. La sophrologie, m'a tellement apporté. Alors après, oui, il y a la méthode NERTI qui m'a vraiment permis de me libérer, mais pour moi, la sophrologie, ça a été le premier pas vers la guérison. Et au départ, j'ai fait de la sophrologie, en mode visualisation. Je cherchais des trucs compliqués et j'avais pas ce truc que je cherchais, qui était de me sentir un peu mieux dans mon corps. Et c'est vraiment quand j'ai fait des exercices les plus simples de la sophrologie, ce qu'on appelle le premier degré, que là, j'ai vu un vrai changement dans ma vie. Donc, je vous conseille, faites ces exercices et on en reparle. N'hésitez pas à me faire un commentaire en lien dans ma vidéo. Voilà, je vous dis à bientôt. J'espère que cette vidéo va pouvoir vous aider et peut-être vous créer du changement et peut-être faire que vous allez avoir une amélioration. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Il y en aura plein d'autres. Et je vous souhaite une bonne fin de journée ou peut-être une bonne journée si vous voyez cette vidéo au début de la journée.